Allô, allô, shalom chez vous, c'est Laure encore dans vos maisons. Bon lundi, bon début de semaine à vous. C'est le lundi matin déjà. On commence la semaine, alléluia. Donc, je préfère faire cette petite vidéo dehors comme ça. Il fait beau, il fait pas froid. Excusez ma voix, je viens de me réveiller. Excusez-moi. Il fait très beau, il fait pas froid. Donc, je profite du climat pour vous faire vivre aussi la beauté de mes fleurs. Just enjoy the weather. Je préfère faire cette petite vidéo dehors. Il fait beau, il fait pas froid. Ok, je pense que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis à la maison. Je suis relax. Donc, je suis en babouche, relax. On va prier pour juste quelques minutes. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que l'Éternel de gloire soit notre bannière. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, tu combats pour tes enfants, tu combats pour tes servantes et pour tes serviteurs. Tu nous protèges, tu nous préserves des pièges de nos ennemis. Voilà pourquoi ce matin, d'un cœur sincère, ce lundi, d'un cœur sincère, nous venons te dire merci, accent Baba, accent Mungu. Merci Seigneur. Thank you, Father God. Thank you for everything you're doing for us. Hallelujah. Alors, ce matin, j'aimerais partager quelque chose. Je me suis réveillée avec ça ce matin. J'ai dit, pourquoi pas partager avec vous. J'étais un peu trop prise ces derniers mois. C'est pourquoi vous allez remarquer que je ne fais pas trop de vidéos. Mais là, je suis un peu dégagée. J'ai plus de visiteurs à la maison. Ça va me donner l'occasion. Excusez-moi. Je vais déplacer ce truc. Ça va nous donner l'occasion de faire plus de vidéos, passer du temps en famille, en prière. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais parler du livre de Genèse. Je lis dans le livre de Genèse 1 et le verset 22. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Soyez féconds et multipliez. C'est là que je vais m'attarder. Soyez féconds et multipliez. Je vais encore lire le verset 8. It's almost the same thing. Dieu appela, Genèse 1, 8, je pense. Non, yeah. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et au verset 9, ce fut le second jour. Je pense que je vais seulement lire, rester là avec le 22. Dans le verset 22, la Bible nous dit, soyez féconds et multipliez. C'est là que nous allons nous attarder. Sois féconde, sois fécond et multiplie. C'est l'ordre que tu as reçu du Seigneur. C'est l'ordre que tu as reçu de ton Dieu, de ton Créateur. Il veut que tu prospères à tous égards. Il veut que tu sois féconde et que tu multiplies. Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas multiplier? C'est nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous retrouvons dans des endroits là où nous ne devons pas être, avec des gens qui ne sont pas censés être autour de nous. Et cela nous fait tourner en rond. Nous n'arrivons pas à produire le meilleur de nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs de l'Éternel. Alléluia. Alors ce matin, je veux juste t'exhorter un peu. Essaie un peu de voir autour de toi, dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'être féconde et de multiplier. Qu'est-ce qui t'empêche d'être cette femme ou cet homme que le Seigneur a appelé? Qu'est-ce qui t'empêche d'être cette personne qui est productive dans la société, dans l'église, dans la famille? Qu'est-ce qui t'empêche? Je pense que j'ai partagé cela une fois dans l'une de mes vidéos. Je disais, nous avons de mauvaises personnes autour de nous. Des amis peuvent t'empêcher d'être fécond et multiplier. Les réseaux sociaux peuvent t'empêcher. C'est vrai que je dis aux gens, moi j'apprends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des gens qui s'abruttissent davantage sur les réseaux sociaux. Ils sont là, ils ne veulent pas apprendre, ils sont dans des bêtises. Je regardais de jeunes sœurs hier qui parlaient sur quelque chose et disaient, l'une d'elles témoignait, elle disait, elle s'est rendue compte une fois, elle a passé 3 heures, elle était allongée sur son canapé, 3 heures s'il vous plaît, sur TikTok. Et elle s'est dit, mais c'est pas possible, comment les 3 heures sont passées? Elle ne s'est même pas rendue compte que 3 heures étaient passées comme ça. Tu vois, tu peux te retrouver sur les réseaux sociaux, tu n'apprends pas en fait. Tu n'apprends pas, tu es sur des vidéos qui te font rire. Ce n'est pas mauvais de rire, tu peux regarder ça pendant 5-10 minutes.
Mais quand ça te prend déjà 1 heure, 2 heures, c'est trop. Ce temps-là, tu peux produire, tu peux faire autre chose. Tu es là à regarder ceci, regarder cela, qui a fait quoi, qui a fait quoi, qui a fait quoi. Tu poses-toi des questions. Fais un peu un examen de conscience ce matin. Quelles sont les choses qui t'empêchent d'émerger? Quelles sont les choses qui t'empêchent d'être féconde et de multiplier? Quelles sont les choses qui te font tourner en rond? Quels sont les amis qui te font tourner en rond? Quelles sont des idées qui te font tourner en rond? Il y a des gens, quand tu es autour de tout ce qu'ils te disent, ça ne peut même pas te faire avancer. Tu ne fais que tourner en rond. Alléluia. Et alors, il y a d'autres, il suffit que tu restes avec eux pendant 5 minutes. C'est des idées, c'est des créativités. Ils te donnent des idées, comment tu peux acheter, comment tu peux investir, comment tu peux faire ceci. Connecte-toi à de telles personnes. Ne te connecte pas aux gens qui t'abroutissent, hein, qui te font tourner en rond. Le Seigneur te dit, sois fécond, multiplie et sois fécond. Sois fécond et multiplie. Tu multiplies dans quoi? Pose-toi des questions. En quoi tu multiplies? Tu multiplies dans les critiques, tu multiplies dans les calomnies, tu multiplies dans les mensonges, tu multiplies dans on a dit, le colportage, tu multiplies dans le faux témoignage. Non, nous ne devons pas multiplier dans ces choses. Nous devons être, je vous ai toujours dit, le sel de la terre, la lumière du monde, un exemple. C'est à nous de donner le ton à tout, à la mode, à tout alors, tout. C'est à l'église corps du Christ de donner le ton au monde. Ce n'est pas à nous d'être derrière le monde, de suivre le monde, faire tout ce que le monde fait. Non, c'est à nous de donner le ton. Alléluia, sois féconde et multiplie. Sépare-toi de ces gens qui te font tourner en rond. Sépare-toi de ces gens, quand tu es avec, je disais à l'une de mes filles dernièrement, tu sais, moi j'apprends. L'âge que j'ai aujourd'hui, ça fait longtemps que nous sommes sur terre, mais nous ne faisons qu'apprendre. On ne cesse pas d'apprendre. Je sais cuisiner, j'aime bien la cuisine. Les gens qui sont avec moi, ils savent, je prépare tout le jour et j'aime ça. Ça, c'est moi. Mais j'apprends toujours des autres. Quand je suis avec une autre femme qui prépare aussi, je dis, oh, c'est comme ça que tu fais ça? Oh, c'est comme ça que tu fais? On continue, on ajoute la connaissance, on apprend. Connecte-toi aux gens qui peuvent t'aider à apprendre. Connecte-toi au réseau, aux chaînes qui peuvent t'aider à apprendre. Ne te connecte pas aux chaînes qui t'abroutissent. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Ils sont toujours en train de mentionner le nom des gens. Ne te connecte pas à de telles personnes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être productifs. Sorry. À nous séparer de ces gens qui ne produisent rien du tout. Pose-toi certaines questions ce matin. Des questions qui vont vraiment t'aider à réfléchir, à prendre des décisions, à donner une nouvelle tournure à ta vie. Alléluia. Demande-toi quels sont les fruits que tu produis. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7, 9, je vais juste lire ça un peu plus vite. Dans le livre de Matthieu 7, à 9, le 9e verset, je veux dire, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il ne suffit pas seulement de porter des fruits, mais de bons fruits. Il ne suffit pas seulement d'être productif, mais produire de bonnes choses. Tu vois, je disais une fois, j'observe un peu, je vois les gens qui vont à l'église depuis des années. Je connais cette soeur, je connais ce frère. Depuis des années, she's the same. Elle ne change pas, rien ne change dans sa vie. 30 jours de prière, 21 jours, 40 nuits. Elle est là, tout. Mais tu ne vois pas de changement dans la vie de la personne. Tout ce que tu fais comme jeûne, comme prière, doit impacter ta vie. On doit voir le fruit, on doit voir la productivité, on doit voir un changement. Les gens autour de toi doivent voir un changement. Ils peuvent dire, oh non, Romance, franchement, tu as changé. Franchement, elle a changé. Franchement, elle ne fait plus ceci, elle ne fait plus cela dans ton accoutrement. Moi, il y a des choses que je portais avant. Aujourd'hui, des fois, quand je regarde mes photos, je dis, mais vraiment... Oh, mais c'est pas possible. Je regarde et dis, hé Laure, tu es vraiment sortie comme ça. C'est scandaleux. Hein? Tu vois ça? Mais avant, c'était normal. Tu dois changer. Tu dois produire de fruits, de bons fruits. Tu ne peux pas continuer à tourner en rond. Tu es la même personne, rien ne change. Tu pries. Yes, mais quels sont les résultats? Tu lis la Bible, tu lis la Bible. Yes, mais quels sont les résultats? Est-ce que cette Bible que tu es en train de lire, la parole de Dieu que tu es en train de lire, est-ce qu'elle t'impacte? Est-ce qu'elle te change? Est-ce qu'elle te transforme? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Nous devons être en mesure de produire les fruits dignes de la repentance. Tu t'es repenti, tu t'es converti. La conversion. Les gens doivent voir cela inside and out.
de l'intérieur à l'extérieur, les gens voient que vraiment il y a un changement. Alléluia. Ça ne doit pas se mettre lip service. Ça ne doit pas se mettre la bouche là, tu ne fais que parler, mais les gens ne voient rien autour de toi qui est changé et qui affecte la vie des autres. Soit transformé, soit changé et que ta vie impacte la vie des autres. Je vais prier pour nous quelques minutes et on va clôturer ce moment. Père de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous à la croix. Seigneur, ce matin, ma prière est que tu aides une sœur, tu aides un frère à prendre des décisions qui vont changer sa vie, qui vont l'amener dans une nouvelle dimension. Père éternel, je prie que tu enlèves au-devant de nous, autour de nous, en nous, tout ce qui nous empêche de multiplier et d'être féconds, tout ce qui nous empêche de manifester la gloire. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation de Fils. Seigneur Dieu de grâce, laisse que tu nous aides ce matin à changer, à transformer, afin que nous devenions, Seigneur, des instruments puissants entre tes saintes mains, pour que des vies soient changées, que des vies soient transformées au travers de nos vies. Sépare-nous, Seigneur, de mauvais amis. Sépare-nous, Éternel, de choses qui te donnent pas gloire, qui nous poussent à nous éloigner davantage de toi. Au nom suprême de Jésus, tendre Père, laisse ce matin que ton esprit, l'esprit du Dieu vivant, puisse faire un nettoyage profond dans nos vies, dans nos cœurs, afin de nous séparer, Seigneur, totalement de tout ce qui est ténébreux, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui est comme voile sous nos yeux, Seigneur, qui nous empêche de voir, qui nous empêche de percer, au nom de Jésus de Nazareth. El Shaddai, Dieu des esprits de prophètes, Dieu d'amour et de paix, laisse, oh Dieu, que ton esprit nous aide à prendre, Seigneur, à faire de bonnes décisions, à prendre de bonnes décisions, à marcher dans tes voies, afin que le monde voie au travers de nous la manifestation de qui tu es. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous change et vous transforme, que le Seigneur vous aide, ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je tourne en rond? 40 ans dans le désert, Israël a fait du surplace. Israël n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que le Seigneur attendait d'eux. Laisse que le Saint-Esprit ce matin ouvre tes yeux afin que tu comprennes ce que le Seigneur attend de toi, afin que tu marches, que tu avances, instead of turning around. Tu continues à tourner en rond et rien ne marche. Alléluia. Ce matin, s'il y a des gens qui se sont camouflés, qui sont venus dans ta vie pour te détruire, pour t'empêcher d'émerger, pour t'empêcher de multiplier, pour t'empêcher d'être fécond, que le Seigneur les éloigne de toi au nom de Jésus, que le Seigneur les sorte de ta vie au nom de Jésus et que sa paix soit votre partage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager cette vidéo afin de bénir les autres. Et aussi, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Mahombi House of Prayer. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas connectés sur cette chaîne, mais vraiment, je veux faire un effort par la grâce du Seigneur de continuer à mettre aussi des vidéos là-bas afin de bénir les autres. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont que YouTube. Si je me concentre plus sur YouTube, et ceux de Facebook sont un peu privé de la grâce. Alléluia, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous comble, qu'il vous touche, qu'il vous change, qu'il vous transforme, qu'il vous restaure, qu'il rallume le feu qui est éteint en vous et que sa paix demeure dans vos maisons. Bon lundi chez vous, sors de ton lit, sors de ta maison, va dans le monde. Que le Seigneur soit avec toi, que tu sois productif, que tu sois productive, que tu sois une référence, que tu deviennes un panneau publicitaire pour ton roi. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Par sa grâce, si notre roi ne revient pas, nous allons parler demain de la comparaison. C'est encore un élément qui détruit beaucoup de vies. La comparaison. Sois toi. Alléluia. À demain. Bye.